Balthazar Ebang Ngonga, si vous n'avez pas vu passer ce nom sur vos réseaux sociaux ces derniers jours, c'est que votre algorithme vous joue des tours. Balthazar Ebang, le scandale sexuel qui met la Guinée équatoriale en ébullition. Une affaire sans précédent secoue la Guinée équatoriale. Balthazar Ebang Ngonga, fils de Balthazar Ngonga Edjou, président de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, est aujourd'hui au centre d'un scandale sexuel qui a choqué l'ensemble du pays et au-delà de ses frontières. Ce scandale a pris une ampleur gigantesque, à la fois en raison de la gravité des accusations et des personnalités impliquées. Dans les vidéos qui circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, Balthazar Ebang, surnommé Bello, apparaît dans des rapports intimes avec plusieurs femmes, dont des épouses de hauts fonctionnaires du gouvernement équato-guinéen, ainsi que des nièces et cousines. Ces images ont alimenté un débat houleux et suscité une grande indignation à l'échelle nationale. Le scandale est d'autant plus choquant qu'il révèle des pratiques honteuses de surveillance illégale à des fins personnelles, ce qui accentue le mécontentement populaire. Des vidéos compromettantes. Les vidéos qui ont fuité montrent Balthazar Ebang en pleine action avec plusieurs femmes, dont certaines sont des proches de personnalités de haut rang, telles que la femme du directeur de la sécurité présidentielle, celle du procureur général et la fille du directeur général de la police, pour n'en citer que quelques-unes. Les enregistrements, au nombre de plus de 400, ont été réalisés dans des lieux variés, allant de bureaux gouvernementaux à des espaces publics. L'aspect méthodique de ces enregistrements, où l'on voit Bello surveiller ses écrans de contrôle pendant ses relations, témoigne d'une organisation systématique et d'une absence totale de scrupules. Les répercussions sur la société et la justice. Le scandale n'a pas tardé à provoquer une onde de choc dans la société équato-guinéenne. L'indignation est générale et les appels à une enquête et des sanctions sévères se multiplient. Ce n'est pas seulement la personne de Balthazar Ebang qui est mise en cause, mais également les personnes impliquées dans ces relations. Le gouvernement est sous pression pour prendre des mesures concrètes face à cette situation qui ternit l'image du pays. Le parquet de la République, sous la direction du procureur général Anatolio Nzeng Nguema, a réagi rapidement en lançant une enquête judiciaire. Celle-ci vise à déterminer si Balthazar Ebang aurait transmis une maladie sexuellement transmissible, MST, à ses partenaires, ce qui, si prouvé, constituerait un crime grave contre la santé publique. La loi équato-guinéenne interdit la propagation délibérée de maladies infectieuses et les autorités entendent ne pas laisser passer cette affaire. Un audit sanitaire et des poursuites possibles. Les autorités judiciaires ont précisé que l'objectif principal de l'enquête est de vérifier les preuves de la propagation d'une éventuelle MST. Si cette accusation se confirme, Balthazar Ebang pourrait être poursuivi en justice pour atteinte à la santé publique. Ce type de délit, punissable par la loi, pourrait lui valoir des peines sévères, notamment en raison des risques encourus par l'ensemble de la population équato-guinéenne. Le procureur général a insisté sur le fait que les relations sexuelles consenties en elles-mêmes ne sont pas interdites, mais que la propagation intentionnelle de maladies est un crime, notamment parce que cela expose indirectement des centaines de personnes, de conjoints ou d'autres individus à des risques sanitaires. Une analyse des risques sanitaires est en cours pour évaluer les conséquences potentielles de cet incident, des conséquences au-delà des frontières. Ce scandale ne se limite pas aux frontières de la Guinée équatoriale. Dans les pays voisins, comme le Cameroun, les discussions sont tout aussi animées. Les vidéos controversées alimentent les débats sur les réseaux sociaux et les médias internationaux scrutent attentivement l'évolution de l'enquête. La fascination pour les détails sordides de l'affaire se mêle à une condamnation morale quasi unanime. Ce scandale soulève des questions fondamentales sur le pouvoir, l'impunité et la gestion des institutions publiques en Guinée équatoriale. Il révèle également une inquiétante réalité concernant la gestion des équipements de surveillance dans les hautes sphères de l'État. Le fait qu'un homme puissant ait pu détourner ses moyens à des fins personnelles soulève des interrogations sur les dysfonctionnements dans le système de sécurité et de contrôle en place dans le pays. Conclusion.
Le scandale sexuel, impliquant Balthazar Ebang Ngonga, est un événement qui marque profondément la Guinée équatoriale. Au-delà de la simple affaire de sextape, il s'agit d'une question de justice, de respect des droits des individus et de responsabilité des figures publiques. Les conséquences de cette affaire risquent d'être profondes et de redéfinir les relations entre pouvoir, corruption et justice dans le pays. Le peuple équato-guinéen attend des réponses claires et des actions concrètes pour éviter que ce genre d'incident ne se reproduise et pour que justice soit rendue aux victimes. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.